Disons que vous êtes invité à un party, hein? Un party, puis vous connaissez personne, mais vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur de comme pas savoir à qui parler, hein? Des fois, quand on va dans des parties où on connaît personne, c'est tout le temps comme un peu genre... Donc, ce que je propose, une chose qui peut être le fun, c'est vous apporter un vin qui crée la conversation. Comme ça, ben, vous pouvez parler du vin, tu sais, ça permet de, après ça, passer à d'autres discussions, mais ça permet de bien briser la glace. Alors, pour une fête anonyme, pourquoi pas y aller avec un cerdon? Hein? Un cerdon qui vient de la région de Bugey, en France. Donc, un cerdon, en fait, ce qui est le fun, déjà, c'est que vous ne serez pas trop sous. C'est comme un peu une petite bière de vin. Hein? C'est 7,5 % d'alcool. Et vraiment, moi, j'adore les cerdons, quand ils sont bien faits, évidemment. Là, on va goûter le renard d'Afache ensemble. Et puis, on va en parler. Comme ça, vous allez avoir des affaires à dire. Quand on enlève le museleur, là, on essaye toujours après ça de tenir la bouteille parce qu'on ne sait pas la pression, elle est à quel niveau. Tenir le bouchon, pardon. Bon, déjà, ça part bien le party, hein? OK. Ça part bien le party, ça sent bon, ça. Donc, si vous gardez comme là, quand ça pop comme ça, des fois, il y a plein de mousse qui sort d'un coup. Pshhh! Puis là, tu sais, ça coule partout, puis on ne sait pas quoi faire. Quand vous gardez la bouteille un peu là, en diagonale, comme ça permet de faire descendre la mousse. Donc, c'est un petit truc. Alors. Oh, wow, ça sent bon. OK, donc c'est un mélange de gamay et de pulsar. Et en fait, la méthode, c'est que le vin est fermenté. Et quand on est rendu à un certain niveau là, dans la fermentation, la cuve est descendue à froid, donc la fermentation arrête. Ensuite, le vin est mis en bouteille et ensuite de ça, ben, on met des capsules de bière, on met ça sur latte, on laisse refermenter. Fait qu'en fait, la fermentation se finit en bouteille et on fait un dégorgeage après pour enlever le dépôt. Donc, ce qui veut dire que c'est ce qui fait, contrairement au champagne, par exemple, où il y a 2 fermentations, la deuxième fermentation est faite en bouteille. Là, dans ce cas-ci, on est juste à une fermentation qui se finit en bouteille. Ce qui fait qu'il y a moins d'alcool aussi. Évidemment, le raisin devait avoir moins de sucre là, au départ aussi. Donc, c'est beau, c'est rose. Ça sent... Tu sais, c'est sûr que quand on voit la couleur, on fait « Ah, ça sent la fraise! » Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté fraise. Il y a un côté très frais aussi. C'est vraiment une fraîcheur là, assez épatante. Donc, puis peut-être un petit côté acidulé aussi. On goûte? Tout dépendant du cerdon, il y a plus ou moins de sucre. Ici, on a encore une touche de sucre. C'est vraiment comme si on croquait dans c'est quoi? Des gadelles. Je ne sais pas si vous mangiez ça quand vous étiez petit, là, des gadelles, où ça se trouve au marché là, à la fin de l'été. Des petits fruits rouges là qu'on a, on mange ça, c'est très acidulé, il y a un petit peu de sucre, mais c'est comme... ça, c'est exactement ça, c'est vraiment une acidité, un peu de sucre, ça remet sur le piton, ça donne le goût de faire le party. Donne le goût de faire le party. Donc, amenez ça dans le party où vous connaissez personne, vous ouvrez ça, pouf! On vous servait un peu des verres à tout le monde, puis pourquoi pas commencer la discussion? Personne connaît ça. En tout cas, de plus en plus, les gens connaissent ça, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu moins connu. Donc, cerdon, renard d'Afache, Bugey, rosé sparkling wine, bu sur le web.